Salut à tous, donc comme vous le savez sûrement, j'ai fait la finale de la détection, donc après avoir passé la phase 1 et la phase 2, d'ailleurs où j'ai fait un récap sur YouTube, donc je me suis qualifié en finale. Donc en finale on n'était plus que 8 joueurs, donc des joueurs environ entre 2000... Après il y avait des joueurs qui étaient sous-classés, mais environ par rapport au niveau c'était entre 2400 et 2650 sur chess.com, et sinon en classement feed, ça donnait entre 2000 et 2050 et 2400 environ. Donc voilà, donc j'étais un des plus petits Elo. Il y avait quand même des joueurs que je savais que je pouvais battre et d'autres que ça allait être plus compliqué. Donc on va regarder directement le tableau. Donc comme vous le voyez ici, donc moi j'ai joué contre Timaina, donc Timothée, donc j'ai perdu, donc on va regarder ça. Mais sinon en vrai, il y avait de la place sur d'autres joueurs. Par exemple ici, on avait Heisenberg, donc finalement qui a été forfait. Il est pas venu, il était forfait, donc je l'aurais battu. Artano, pareil, c'est un joueur qui est pas hyper fort en blitz, donc je pense en vrai, honnêtement, je l'aurais battu. Donc c'est dommage, donc j'aurais pas si Timothée, ça aurait été pas mal. Donc c'est dommage, sinon après, Julikel, Madiane, Superbix XXL et Banane Verte, je pense que c'est environ des joueurs où en blitz, on a à peu près plus ou moins le même niveau, peut-être un peu moins fort, un peu plus fort, mais c'est jouable. Mais vraiment, les deux seuls joueurs qu'il fallait pas jouer, c'était Timaina et Heisenberg s'il venait, donc il était forfait. Donc il y avait le seul joueur à ne pas jouer, je l'ai directement joué en quart. Et donc d'ailleurs c'est lui qui a gagné le tournoi assez facilement parce qu'il a perdu 0 partie. Donc voilà, on va directement partir sur l'analyse. Donc il a commencé avec les blancs, donc il m'a joué E4, donc ça j'avais prévu, j'avais vu qu'il jouait E4 cavalier, cavalier F3, donc moi je suis resté sur mon E6, parce que je pense qu'il s'était préparé, et donc si c'était préparé, il s'était préparé sur ma canne, avec A6 et Dame C7. Donc ici, sachant qu'il s'était préparé, il y a de grandes chances, j'ai changé, j'ai joué une cobra, avec cavalier F6, donc, enfin j'essaye de jouer une cobra parce que finalement il n'est pas rentré dedans, ça fait une 4 cavalier sur la sicilienne, donc cavalier C3, je fais cavalier C6. Donc la variante principale de la cobra, donc ça va être cavalier B5, là, donc c'est la cobra, cavalier B5. Sinon ici, il peut aussi jouer cavalier prend, la partie, ou une variante qui est beaucoup moins bonne, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, c'est fou E3 qui est directement réfuté avec fou B4. Et ça c'est quand même assez joué, hein, donc c'est assez intéressant. Donc cavalier prend, pion prend, donc tout ça c'est théorique, E5, cavalier D5, et là, cavalier E4, dame C7, je joue la théorie, et là il me joue F4, et en fait c'est pas des variantes que j'avais encore vraiment regardé il y a pas si longtemps que ça, ça fait un petit moment que je les ai pas vus, donc là on est au 9ème coup, et en fait je me trompe dans l'ordre de coups. Ici, moi j'avais... alors attendez, je vous dis pas de bêtises. Ok, je vais pas vous donner la variante parce que, ok, mais moi j'avais préparé autre chose, mais en fait j'ai oublié et j'ai joué fou B7. Ok, la théorie ici, c'est dame B6, bon, c'est pas ce que j'aurais joué, mais ok, j'aurais joué autre chose, mais ici je me suis trompé, j'ai joué fou B7, et à partir de fou B7 c'est très compliqué. Parce que là ici en fait je laisse C4, et donc cavalier B4, bon là ici je rate le fou B4, qui permet encore d'avoir une position relativement égale, et ici en fait les blancs, faut qu'ils trouvent le coup roi E2. Mais ça, sachant que c'est des positions assez thématiques, ils l'auraient vu, hein. Bien sûr qu'ils l'auraient vu, parce qu'en plus fou D2, c'est très mauvais, parce qu'en fait on va juste faire cavalier prend F4, tout simplement. Et sur fou prend B4, on fait dame prend E5. On donne une pièce, mais regardez-moi le jeu, le roi il a un petit souci. Donc là niveau matériel ça fait 1, 2, 3, ça fait 2 pions pour la pièce, et un troisième qui va tomber, avec un roi qui est assez faible. Donc voilà, et donc ici, donc cavalier B4, il fait A3, donc là il joue bien, je reviens en A6, il me fait cavalier D6. Donc ici, pas le choix, je fais fou prend, sinon je me fais déroquer et je suis pas bien. Fou prend, pion prend, et dame A5. Donc dame A5, il me fait B4, donc là il est extrêmement bien joué. Il a fait la théorie, et donc j'ai fait une erreur dans l'ouverture avec fou B7, il m'a directement joué les bons coups pour réfuter l'erreur. Là il a encore une fois fait le meilleur coup. Donc là je fais dame F6, il fait encore une fois le meilleur coup fou E3. Bon, des coups plutôt logiques pour là ici, c'est pas non plus les coups les plus compliqués. Je fais C5. Donc alors C5, là ça va être un coup important C5, parce que si je joue pas C5, c'est très compliqué. Ici vous remarquez qu'en fait, j'ai un gros problème d'espace. J'ai mon cavalier qui est enfermé, il a que la case B8. Mon fou qui est enfermé, il a que la case T8. Et c'est compliqué. J'ai pas d'idée. Si je fais petit roc, il va juste tranquillement, voilà, il va venir placer ses pièces. Il a 1, 2, 3, 4 pièces qui vont venir sur mon roi rapidement, donc c'est compliqué. Donc ici en fait, qu'est-ce que je fais? Je viens sacrifier un pion à l'aide de C5, donc dame C3, attention, ne marche pas. On peut se dire, ok, dame D2, je gagne la tour, fou D2, je gagne le fou. En fait, ici, il fait juste roi F2 tranquillement. Et en fait, son roi, il est extrêmement fort en F2, et j'ai juste perdu un temps avec dame C3. Donc ici, je fais C5, il fait B5, bien joué. Et là, je fais dame H4. Donc l'ordi préféré fou prend G2, je l'ai calculé, donc d'ailleurs ici, je crois que, ouais, j'ai passé quasiment 2 minutes sur le coup, 1 minute 50. En fait, je l'ai calculé, fou prend G2, mais j'avais juste peur de, en fait, tour G1, et en fait, juste, j'avais calculé dame, ici j'avais calculé dame H4, parce que si je reviens, il prend. Mais dame H4, en fait, j'avais juste calculé ensuite roi E2 ou roi D2, ouais, il dit roi D2, c'est encore mieux. Et en fait, là, j'ai plus rien. En fait, ce que j'ai raté, c'est qu'ici, après tour G1, je peux faire fou F3, en fait. Et il a pas dame prend fou, et parce que sur dame prend fou, je fais dame prend en tour.
Bon, c'est jouable, hein, mais la meilleure variante, c'est juste dame C1. Et là, ok, bon, je suis toujours sur un -3, il n'y a plus grand chose. Donc ici, j'ai fait dame H4 plutôt. Il a fait G3, j'ai fait dame H6. Et il a un gros avantage. Donc bien sûr, s'il prend mon cavalier, je prends sa tour. Bon, je pense qu'il est toujours mieux carrément. Peut-être pas. Hein. Ok, ouais, non, j'abuse. Mais ok, la paire du fou est quand même très importante. Tour G1, cavalier B8. Je rebouge maintenant. Et là, fou prend. Donc là, j'ai un pion de moins. Il va falloir que j'essaie de trouver des choses. Donc dame prend H2, je récupère le pion. Dame 2. Et là, il me propose de changer dame. J'ai pas trop le choix. Hein. Si j'échange pas derrière, il va me faire fou E4. Et je vais avoir un gros problème là-dessus. Donc dame prend, roi prend, A6. Là, je savais que j'allais perdre. Mais je me suis dit, comment créer le plus de problèmes possible. Donc ici, déjà, on va essayer d'ouvrir une colonne. Donc fou B6, hop, E5. L'idée, c'est d'échanger un maximum de pions. Parce que plus on échange, moins il y aura de chance de gain. Donc tour prend, et tour E6. Fou C7, prise, prise. Et on échange une tour. Roi F8 pour parer le mat. Roi C3, H6, voilà des petits coups d'attente tranquille. Et là, cavalier A6. Pourquoi cavalier A6? Parce qu'en fait, si je fais rien ici, et ben en fait, il va juste tranquillement faire tour A1. Et en fait, je vais être obligé de prendre, il va reprendre, et je vais perdre le cavalier qui va être enfermé. Donc autant que faire cavalier A6 maintenant, récupérer un pion dans l'histoire, et essayer de l'embêter un peu. Donc ici, j'ai fait pas mal de coups pour essayer d'attaquer des pions, lui créer quelques menaces. Ici, je viens défendre mon pion en D7. Je fais H5 pour essayer de peut-être me créer un pion passé plus tard. Et là, il commence à jouer, à bégayer un peu. Il me laisse rentrer, ok, je sentais qu'il était un peu hésitant. Tour B3, et là, il me fait fou G5. Une erreur, il me laisse tour C3 gagner le pion. Et là, je sentais que ça commençait à tourner un peu. Je sentais que je pouvais essayer d'aller chercher quelque chose, parce qu'il reste plus que 2 pions. Donc dès qu'il a plus de pions, il y a des grandes chances de faire nul. Comme il pourra plus faire de promotion. Donc ici déjà, il faut que j'essaye d'échanger encore un maximum de pions. Donc ici, j'échange les tours, et j'échange les fous. Ici, je fais le coup logique F5, pour passer mon roi, et me créer un pion passé. Roi D3, roi F7, roi C4, et là, je fais roi C6, ok, non c'est après, et roi C5. Et là, je rate le nul. Là, je rate le coup qui fait nul, je fais G5, donc qui perd. Mais il y a un seul coup qui fait nul, et c'est pas du tout facile à voir, c'est F4. Surtout qu'en plus, j'ai 25 secondes. Donc je fais G5, mais ici c'était F4. On vient sacrifier le pion pour faire roi F5. Et en fait, si on fait un peu un barrage avec le roi, le fou ne pourra plus revenir défendre le pion comme ça, si on joue à dame. Donc il va devoir le rendre. Donc ici, l'ordi dit fou E1, et on va juste ramasser le pion. Et s'il fait roi B6 pour venir chercher ici, on s'en fiche. G5. On va mettre la ligne de l'ordi pour voir ce que ça donne à la fin. Roi 5, roi C7, H4, roi prend, H3. Voilà. Et en fait, on va arriver dans cette finale-là. Bon, voilà, ça joue encore un peu. Mais il y a des... C'est quasiment sûr de faire nul. Parce que dame fou contre dame pion... Voilà, au bout d'un moment, les dames foncées changer, ça va faire match nul. Donc c'est dommage que j'ai raté F4. Bon, c'était pas facile à voir, mais ok, c'était faisable. Donc dommage, et donc là, il va juste me battre tranquillement. Et ici, je vais donc abandonner. Parce que je suis en zouk-zonk. Voilà, c'est dommage. Mais bon, il a été meilleur. J'ai raté peut-être mon occasion à la fin avec le F4 qui faisait nul. Mais sinon, dans l'ensemble, il a plutôt bien joué, il a fait 2 erreurs. Tour C3 pour échanger les tours. Et derrière, deuxième erreur. C'est quoi sa deuxième erreur? Je sais pas c'est quoi sa deuxième erreur. Je sais pas, bref. Il a été quand même plutôt propre dans l'ensemble. Voilà. D'ailleurs, pour avoir suivi ensuite ses parties, je pense clairement contre moi, il a fait les 2 plus belles parties qu'il a fait dans la phase finale. Ensuite, contre Artano, c'était vraiment du... Franchement, Artano en plus qui est pas hyper fort en blitz, comparé à lui. Vraiment, il y a une grosse différence de niveau. Il a quand même sué quand même, alors que vraiment, normalement, c'est très facile. Donc voilà, et après en finale, il a mis un 3-0, mais Judicael n'a pas non plus fait des games exceptionnels. Donc ici, ok, deuxième partie chez les blancs, donc je suis obligé de gagner pour pouvoir réussir à partir au départage. Donc j'ai les blancs, je joue E4. Encore une fois, je m'étais préparé. Hein. Là, tout ça, tous les coups là ici, c'était du vu et du revu, tac, tout ça. Et là, H3. Ici, si c'était préparé, je savais qu'il avait vu que je jouais F3. F3, dame D2, grand roc, avec cavalier D5. Ça, c'est la variante que je joue souvent. Souvent contre les plus petits lots, ça c'est assez intéressant parce qu'ils comprennent pas forcément tous les plans. Et souvent, ça part sur des miniatures en 25 coups. Mais donc contre lui, je savais que c'était préparé. Donc on va tout changer. H3, donc bien sûr, j'ai moins de connaissances parce que je joue ça moins souvent. Mais voilà, j'ai quand même regardé. Donc H5, c'est bien la théorie. Il met imprécision, mais c'est le coup. F4, donc là c'est théorique. Hein. Tout ça c'est théorique. Fou D3, cavalier E5, petit roc. Fou E7. Et là, dame 2. À partir de fou E7, en fait, je vous explique. La Najdorf, j'avais longuement hésité entre est-ce que je joue ce que je connais bien et je travaille bien cette variante, mais je sais qu'en face aussi ça sera préparé, ou alors je change pour qu'on ait au moins après arme égale, on connaît un peu de notre côté, mais ça sera une partie. Et là, fou E7, je connaissais pas. À partir de fou E7, je connaissais pas. Je fais dame 2 erreur parce que j'ai vu des parties où il fallait jouer dame 2 en mode tour D1, cavalier D4, mais en fait, c'était pas le coup dame D2 ici. Fallait plus jouer, je crois, un truc, ouais, c'est ça, c'est cavalier D4 direct.
Cavalier D4 direct, franchement, j'aurais pu le faire. J'ai fait dame E2 d'abord pour faire cavalier D4 ensuite. Tour D1 d'abord, ok. H4, cavalier D4. Mais ça, en fait, j'avais encore les positions. Hein. J'avais vu des parties comme ça le matin. Donc, en vrai, quand j'arrive ici, je suis assez confiant. Parce que j'ai vu le matin même. Et là, grand roc. Grand roc, j'avais pas vu. Grand roc, j'avais beaucoup plus vu de petits rocs. Donc ici, en fait, je sais pas trop comment jouer. Est-ce qu'il faut mettre un cavalier en F5? On prend la case, mais potentiellement, on va lui laisser un fort centre ensuite, après prise. Est-ce que faut plutôt jouer tranquillement un petit plan avec A3, on défend le cavalier, B4, B5, mais on va aussi laisser le contre-jeu sur mon roi? Est-ce qu'il faut essayer d'aller fixer un cavalier en B3? Est-ce qu'il faut venir échanger le centre et lui créer 2 pions doublés, mais il aura aussi un fort centre? Je savais pas trop. Et en fait, là, je fais une gaffe. Je fais cavalier prend E6. Bon. L'ordi préférait donc le plan avec cavalier F5. Et en fait, il avait pas peur de prise. Et donc là, les noirs font juste roi B8. Parce qu'en fait, D5, c'est assez compliqué à préparer. Parce qu'il y a le cavalier qui sera pas hyper fort. Et même s'il fait cavalier D7, là, il commence un peu à jouer trop passif. Et je vais pouvoir jouer fou E4, cavalier D5. Et c'est assez facile à jouer. Donc ici, c'est pour ça que cavalier F5, l'ordi recommande plus cavalier H5. Et ça aurait été notre partie. Mais là, j'aurais pas été moins bien. Cavalier prend, pion prend, fou prend, dame C5, roi H1, dame prend E5. À partir de là, je commence à retrouver l'avantage. Et là, j'ai passé 1 minute sur le coup. Et au coup d'après, j'ai passé 30 secondes. Ici, et même sur son temps à lui, j'ai calculé. Je regardais vraiment fou prend A6. Fou prend A6, je calculais ça. Prise, dame prend, roi D7. Et là, en fait, j'ai calculé dame B7, mais j'ai pas fait attention à dame A4. Et à la toute fin, je me dis, attends, mais dame A4, ça gagne. Et en fait, je m'étais dit roi C8, tout simplement. Non, je m'étais dit roi C7, pas roi C8. Roi C8, non. Je m'étais dit roi C7, cavalier B5. Et genre après, il va genre bouger en... Je m'étais dit quoi? Je m'étais dit B6. Et je voyais pas la suite. Je m'étais dit, ok, je peux pas faire dame A7 parce que je parle cavalier. Et derrière, si la vente n'est pas forcée, il va pouvoir repartir et se créer des cases. Donc en fait, je voyais pas le truc. Et je me suis dit, partie décisive, c'est pas maintenant où je dois m'inventer une life. Donc si je vois pas la variante précise, je la fais pas. Donc fou prend A6, donc j'ai pas vu toute la variante qui était donc prise, roi là, dame A4, roi C7, cavalier B5, roi B6, dame A7, roi prend B5, dame B7, roi C5, dame C7, roi B5, A4. Voilà, fallait calculer un peu tout ça quoi. B4, et après le roi se fait enfermer, et tu le mates au prochain. Il peut encore sacrifier plein de pièces, mais ça va mater au prochain. Voilà, assez compliqué à calculer tout ça. 8 coups en avance. Dans un blitz, c'est compliqué. Donc je fais tour F3. L'idée c'est quoi? Maintenant, ça me menacer peut-être fou prend. Parce que maintenant, prise. Quand je ferai mon cavalier B5, j'aurai la tour qui va pouvoir passer en B3. Et là, le mat, il est beaucoup plus évident à calculer. C'est pour ça que j'ai joué tour F3. Donc là, il fait cavalier H5. Le seul coup qui prend l'avantage, c'est bien joué de sa part. Bon, il vient prendre la case G3. Plutôt logique. Et là, je calcule encore une fois fou prend A6. Mais fou prend A6, je me suis dit juste cavalier G3. Et là, en fait, donc tour prend G3 forcé si on perds la dame. Et je voyais pas la suite. Ici, je voyais pas la suite. Je me suis dit, ok, fou prend B7, il va juste faire prise. Dame B5, il va juste échanger. Dame C4, il va juste... roi B8 ou même limite partir comme ça. Hein. Je peux même pas l'éviter. Donc je voyais pas trop ce que je faisais. Et en fait, là, donc je fais dame F2 pour essayer de rajouter une pression et rentrer avec ma dame. Il fait donc cavalier G3, je fais roi G1. Il fait tour F8. Et là, je fais une erreur. Ici, en fait, il fallait faire dame A7. Réussir à mettre un cavalier en B6. Tac, et faire fou prend A6. C'était le plan. Je l'avais, mais dans le mauvais sens. J'ai voulu faire d'abord tour prend, pour éviter les tours prend F3, pion prend et dame G5 et me faire mater. J'ai cru qu'il y avait ça, sauf que ça ne marche pas du tout. Donc je prends une tour d'abord, et après, quand je fais tour prend, je me dis attends, mais peut-être que dame B6 c'est encore mieux. Sauf en fait, en le jouant dame B6, je me dis, ouais non en fait c'est juste débile parce que je prends la case du cavalier. Et quand je le joue, je me dis ça. Alors qu'en plus, ouais, j'ai joué trop vite le coup là. Alors que dame A7, bon ça jouait encore un peu, j'étais moins bien, mais ça jouait. Voilà, déjà ici il faut qu'il trouve D5 direct, donc D5 c'est le plan, hein. D5 fou D6 et cavalier 2 pour mater, on le verra dans la partie d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Mais là, voilà, fallait mettre le cavalier en B6, le fou prend A6, on passe la tour, c'était les idées quoi. Mais ici donc là je fais dame B6, il fait fou D8 très bien joué, il fait fou C7 très bien joué, il avait le plan. Il a vraiment hyper bien joué, fou D7, cavalier A4, D5, et là voilà, je voyais plus comment parer le mat, donc l'idée pour parer le mat c'est de sacrifier une dame. Mais donc voilà, je fais cavalier C5 au cas où s'il a pas vu le mat. Bien sûr, je savais qu'il avait vu le mat, mais au cas où. Comme ça, je menace des petits trucs moi aussi. Et donc là, cavalier E2, fou prend, et dame H2 mat. Voilà, franchement, il a vraiment joué très propre pendant les deux parties. Bon, là, c'est 91 de précision, encore une fois, avec 2 erreurs. Mais les 2 erreurs, c'est dame prend E5. Franchement, c'est pas facile de dire pion prend E5 en vrai. Donc dame prend E5, pas facile à dire que c'est une erreur. Et derrière, la deuxième erreur, c'est quoi? Ah oui, c'est tour F8. Tour F8, pareil. C'est difficile de dire que là, en plus, ouais, il dit que c'est une erreur, mais finalement, après, l'ordi dit que c'est le meilleur coup.
Donc voilà, en vrai, il a fait une erreur qui est humainement logique, et derrière, il a fait une erreur où l'ordi, finalement, en calculant plus profondément, se dit que c'est le meilleur coup. Donc voilà, franchement, c'était très propre. Il a d'ailleurs fait le coup brillant à la fin pour terminer. Voilà, après, il gagne le tournoi. De toute façon, il était vraiment fort. Je pense que même... bon, j'avais de la fièvre, mais même en étant complètement en forme, j'aurais perdu, ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère en tout cas que ma petite escapade dans ce tournoi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.